Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Ça fait plus d'un an qu'on a commencé et là, on est dans Ézéchiel. Et justement, pour célébrer les 1 an du défi, il y a le jeu concours qui arrive en octobre. Franchement, il y a de très beaux cadeaux à gagner. Tu peux nous rejoindre dans le défi pour lire avec nous la parole. C'est ça vraiment qui est le plus important. Merci Seigneur vraiment parce que tu nous parles à travers ta parole chaque jour. Merci pour ce défi. Merci pour tous ceux qui sont avec moi. Merci pour tous ceux qui ont commencé ou recommencé à lire la Bible à partir de ce défi. Vraiment que tu continues à toucher des vies, Seigneur. Et merci encore de nous aider à comprendre le passage qu'on va lire et aide-nous à arriver jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc Ézéchiel 42, verset 10. Il y avait encore des salles sur la largeur du mur du parvis du côté est, vis-à-vis de la cour et vis-à-vis de l'enceinte. Devant elle, il y avait une allée comme devant les salles qui étaient du côté nord. La longueur et la largeur étaient les mêmes, leurs issues, leurs dispositions et leurs entrées étaient semblables. Il en allait de même pour les entrées des salles du côté sud. Il y avait une entrée devant le passage qui se trouvait droit devant le mur à l'est par où l'on entrait. Il m'a dit, les salles du nord et les salles du sud qui sont devant la cour, ce sont les salles saintes où les prêtres qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les offrandes très saintes, les offrandes végétales, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité, car c'est un endroit saint. Quand les prêtres seront entrés, ils ne sortiront pas du lieu saint pour se rendre dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les habits avec lesquels ils effectuent le service, car ces habits sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Après avoir fini de mesurer l'intérieur du temple, l'homme m'a conduit dehors par l'entrée qui était du côté est, puis il a mesuré tout le pourtour. Il a mesuré le côté est avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 km au total. Il a mesuré le côté nord avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 km au total. Il a mesuré le côté sud avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 km. Il s'est tourné du côté ouest et a mesuré avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 km. Il a donc mesuré les 4 côtés du mur formant l'enceinte du temple. Sa longueur était d'1,5 km et sa largeur d'1,5 km. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Ésaïe 43. Il m'a conduit à l'entrée à celle qui était orientée à l'est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette apparition était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Elle ressemblait à la vision que j'avais eue près du fleuve Kébar. Alors je suis tombé le visage contre terre. La gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple en passant par l'entrée qui est orientée à l'est. L'Esprit m'a alors enlevé et m'a conduit dans le parvis intérieur. J'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. J'ai entendu quelqu'un me parler depuis le temple, tandis que l'homme se tenait près de moi. Il m'a dit, fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. La communauté d'Israël et ses rois ne porteront plus atteinte à la pureté de mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, les montants de leurs portes, près des montants de mes portes, de sorte qu'il n'y avait plus qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi porté atteinte à la pureté de mon saint nom par les pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. C'est pourquoi je les ai dévorés dans ma colère. Désormais, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, si bien que j'habiterai pour toujours au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, décris ce temple à la communauté d'Israël, qu'ils rougissent de leurs fautes et mesurent le plan. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la forme de ce temple, sa disposition, ses issues et ses entrées, toutes ses formes et toutes les prescriptions le concernant, toutes ses formes et toutes les lois le concernant. Mais les paris
écrit sous leurs yeux afin qu'ils retiennent toutes ces formes et toutes les prescriptions leur concernant et s'y conforment. Voici la loi concernant le peuple, le temple au sommet de la montagne. Tout l'espace qui l'entoure est très saint. Telle est la loi du temple. Voici les dimensions de l'autel. Les mesures étalons employées étaient plus longues de 8 cm que la mesure ordinaire. La base de l'autel faisait 50 cm de haut et 50 cm de large, avec un rebord tout autour qui avait 25 cm de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base au ras du sol jusqu'au socle inférieur, il y avait 1 mètre sur 50 cm de largeur, et depuis le petit jusqu'au grand socle, il y avait 2 mètres sur 50 cm de largeur. Le sommet de l'autel était à 2 mètres et 4 cornes montaient du foyer. Le foyer faisait 6 mètres de long, 6 mètres de large et formait un carré par ses 4 côtés. Le socle avait 7 mètres de longueur sur 7 mètres de largeur sur les 4 côtés, et le rebord qui l'entourait mesurait 25 cm. Sa base faisait 50 cm tout autour et son escalier était orienté vers l'est. Il m'a dit: fils de l'homme, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Telles sont les prescriptions relatives à l'autel pour le jour où on le construira afin d'y offrir les holocaustes et d'y verser du sang. Tu donneras aux prêtres, aux Lévites qui sont issus de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, déclare le Seigneur l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur les 4 cornes de l'autel, sur les 4 angles du socle et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel du péché et tu feras pour lui le rite d'expiation. Tu prendras le taureau destiné au sacrifice d'expiation et on le brûlera dans un endroit réservé du temple à l'extérieur du sanctuaire. Le deuxième jour, tu offriras un bouc sans défaut en sacrifice d'expiation. On purifiera ainsi l'autel du péché, tout comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras fini de le purifier du péché, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les présenteras devant l'Éternel. Les prêtres jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant 7 jours, tu offriras chaque jour un bouc en sacrifice d'expiation. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, tous les deux sans défaut. Pendant 7 jours, on fera le rite d'expiation et la purification de l'autel. C'est ainsi qu'on le mettra en fonction. Lorsqu'on arrivera au bout de cette période, dès le 8e jour et après, les prêtres offriront vos holocaustes et vos sacrifices de communion sur l'autel et je vous serai favorable, déclare le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 44. Puis l'homme m'a ramené du côté de l'entrée extérieure du sanctuaire qui était orientée vers l'est, mais elle était fermée. Alors l'Éternel m'a dit: cette entrée restera fermée, elle ne s'ouvrira plus et plus personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. En ce qui concerne le prince, étant le prince, il pourra s'y asseoir pour manger devant l'Éternel. Il y entrera en passant par le vestibule de l'entrée et il sortira par le même chemin. Ensuite, il m'a conduit du côté de l'entrée nord devant le temple. J'ai regardé et j'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Je suis alors tombé le visage contre terre. L'Éternel m'a dit: fils de l'homme, fais attention, observe bien de tes yeux, ouvre bien tes oreilles pour écouter tout ce que je te dirai à propos de toutes les prescriptions et de toutes les lois relatives à la maison de l'Éternel. Tu examineras attentivement l'entrée du temple et toutes les issues du sanctuaire. Tu annonceras à ces rebelles, à la communauté d'Israël: voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. En voilà assez avec toutes vos pratiques abominables, communauté d'Israël. Vous avez introduit des étrangers, des incirconcis de cœur et de corps dans mon sanctuaire afin de profaner mon temple. Quand vous avez présenté ma nourriture, la graisse et le sang, vous avez violé mon alliance au profit de toutes vos pratiques abominables. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.